Bonsoir frères et sœurs, c'est un grand joie ce soir qui retrouve nous. Encore une fois, pour adorer le Seigneur, glorifier son nom. Et ce soir, laissons-nous place nous-mêmes dans la main de Dieu et que le Seigneur est capable, comme nous l'a mis sur la gloire, sur l'onction, dans un moment que nous passer ensemble, encore sur la grâce. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Merci, Seigneur Jésus. Sois glorifié. Sois loué.
Jésus m'a prié, toi accompagne-moi, 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 dans toute voie, accompagne-moi, si vous accompagne-moi, dans toute voie.
Esprit de Dieu, viens parmi nous, glorifie Jésus au milieu de nous. Esprit de Dieu, viens parmi nous, glorifie Jésus au milieu de nous. Esprit de Dieu, viens parmi nous, glorifie Jésus au milieu de nous. Esprit de Dieu, viens parmi nous, glorifie Jésus au milieu de nous. Voulons vivre ta puissance, par ta puissance, manifeste ta puissance, Jésus. Voulons vivre ta puissance, par ta puissance, manifeste ta puissance, Jésus. Voulons vivre ta puissance, par ta puissance, manifeste ta puissance, Jésus. Voulons vivre ta puissance, par ta puissance, manifeste ta puissance, Jésus. Saint-Esprit, viens déposer sur nous le monde.
Amen. Alléluia. Eh bien voilà, après ce moment de louange, adoration qui nous passait, Dieu merci Seigneur. Alléluia. Et maintenant, on arrive à un autre moment important, quand on écoute la parole de Dieu. Gloire à toi, Seigneur. Et pour commencer, nous pouvons ouvrir la Bible dans l'Épître de Jude, chapitre 1, un chapitre unique, et qui est là, 25 versets. Alléluia. Pour commencer, moi j'ai envie qui nous connaît, Jude, c'était qui? Jude lui-même, il présente lui comme le frère de Jacques. Et Jacques, c'est le frère de Jésus, qui veut dire Jude, il est le frère de Jésus. Et au commencement, les frères de Jésus ont hésité pour croire que Jésus est le Fils de Dieu. Ils ont hésité pour croire que Jésus, il est celui qui vient sur la terre pour sauver l'humanité. Ils ont hésité au début. Et nous aussi, pareil, des fois, quand nous disons Jésus guérit, Jésus sauve, Jésus capable de tirer entre les griffes du diable, Jésus est celui qui fait mort pour toi la croix. Des fois, nous disons, est-ce qu'il vraiment nous hésiter? Mais merci Seigneur Jésus, qui, par la suite, a fait reconnaître que Jésus, il est celui qui fait venir la terre pour sauver l'humanité. Jésus fait venir la terre pour racheter toi. Jésus fait donner sur la vie la croix pour sauver toi. Jésus, il est celui qui te guérit. Jésus, il est celui qui délivre toi. Alléluia. Les bons qui nous reconnaissent cet après-midi que Jésus, il est celui qui pèse nous dans les bras. Que Jésus est celui qui préserve nous de toute chute. Alléluia. Et là, nous allons lire dans verset 14. Alléluia. Jude, chapitre 1, le verset 14, il vous dit, c'est aussi pour eux qu'Enoch, le 7e depuis Adam, a prophétisé en ces termes. Voici le Seigneur est venu avec ses saintes myriades pour exercer un jugement contre tous. Alléluia. Par arrive un moment, nous devons vivre dans les derniers temps. Par arrive un moment, pour y avoir le jugement, pour nous tous. Pour nous tous. Et quand nous trouvons plusieurs places dans la parole de Dieu, qui finissent deux types de personnes. Tout le temps, il y a quelqu'un qui compte et tout le temps, il y a quelqu'un qui pour. Si nous prenons l'exemple de Moïse, quand il prend le peuple et il délivre les autres dans l'esclavage, finalement, les autres pour la terre promise. Mais tiens, mais mieux. Tiens, tu comptes. Et ça, tous les temps dans nous la vie, pour ça, dans nous traverser avec le Seigneur. Nous devons reconnaître qui nous position devant le Seigneur Jésus. Qui nous l'approche avec le Seigneur Jésus. Est-ce que tout le temps nous pouvons murmurer devant le Seigneur Jésus ou nous pouvons dire que Jésus, quand tu es pour moi, qui sera contre moi? Le jugement peut venir, mon frère. Qui nous position était aujourd'hui là, maintenant là? Est-ce qu'il nous peut être jugé? Est-ce qu'il nous peut être jugé pour le paradis ou nous pouvons descendre aux enfers? Alléluia. Un moment de réflexion, ça, mon frère. Nous arrivons à comprendre. Nous sommes un peuple appelé. Nous sommes quelqu'un que Dieu fait choisir. Nous ne sommes pas pareils comme les autres. Nous ne pouvons même penser comme les autres. Nous sommes remplis de l'Esprit Saint. Et quand nous pouvons continuer, il vous dire comme ça,
et pour faire rendre compte à tous les impies parmi eux de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis de toute parole injurieuse qu'ont proféré contre lui des pécheurs impies. Ce sont des gens qui murmurent, qui plaignent de leur sort et qui marchent selon leur convoitise. Vous connaissez un dimoun qui murmurait, c'est un dimoun qui jamais les satisfait. Qui fait un dimoun qui murmurait tout le temps. Ou pour faire bon pour lui, ou pour faire pas bon pour lui, tout le temps il pour murmurer. Tout le temps il pas pour content. Et ça qualité personne là, tout le temps il pour donner nous la vie. Et il y a d'autres personnes qui tout le temps, ils pour plaindre les autres sauts. Je t'ai mangé, moi je mange trop beaucoup. Je peux pas manger, moi pas manger. Tout le temps, ils pour plaindre les autres sauts. Est-ce qu'il nous sa qualité dit moun là ce soir? Et plus grave encore, nous marchons selon la convoitise. Je connais la première chute qui finit arriver pour l'homme sur terre, c'est la convoitise. Le diable servit la convoitise pour faire l'homme tomber. L'homme finit appelé pour être chuté. Le prince de ce monde, c'est le diable. Et le diable, il règne la terre. Le diable, il apporte beaucoup de petites choses dans nos pensées. Le diable, il sème beaucoup de doutes dans nos pensées. Le diable, il sème beaucoup de négativité dans nos pensées. La convoitise. Ah, qui nous a convoité? Ève, tu convoites un fruit à l'époque, au commencement. Mais nous, l'homme, le diable, il met tellement de choses devant nous qui pendant une journée, pas dire une journée, pendant un heure de temps, combien de choses nous sommes capables de convoiter. Il y a beaucoup de choses nous sommes capables de convoiter. Les bons qui nous prend conscience, qui nous pas convoite les choses de ce monde. Nous pas convoite une petite chose qui pas pour nous. Nous pas convoite une petite chose que le diable fait mettre devant nous. Non, mais au contraire, nous convoite la parole de Dieu. Nous prenons la parole de Dieu. Nous construisons avec la parole de Dieu. Nous construisons avec la vision de Dieu. Et non pas nous convoitons avec les choses de ce monde. Les choses de ce monde, ils amènent nous à la dérive, ils amènent nous à la destruction. Mais tant qu'il nous met la parole de Dieu dans nous la vie, tant qu'il nous accroche nous avec la parole de Dieu, jamais nous pouvons tomber. Et il vous conseille de dire qui ont à la bouche des paroles hautaines et qui admirent les personnes par motif d'intérêt. Et ça, nous trouvons, plusieurs fois, nous trouvons ça dans nous la vie. Des fois, nous fréquentons un kiken juste par l'intérêt. Je fréquente sa frère-là parce qu'il est dans l'argent. Je fréquente sa frère-là parce qu'il est comme ça. Je fréquente sa frère-là parce qu'il pour gagner quelque chose en retour. Mais tout ça là, c'est un péché qui nous fait dans nous la vie. Qui nous pas connaît, nous pas reconnaître des fois. Des fois tellement il voilé qui nous pas reconnaître, qui nous peut pécher. La parole qui dit à nous, quand tu la mets droite, fais une petite chose, tu la mets gauche, bizarre, pas connaître. Mais nous, combien de fois, est-ce qu'il nous pratique ça dans nous la vie? Quand nous la mets droite, fait une affaire, nous la mets, nous les pieds, tout connaît. La main droite, les pieds gauche, les pieds droite, tout connaît. Verset 17, il vous dit, mais vous, bien-aimés, qui veut dire, nous, un peuple choisi.
Un peuple qui Dieu fin choisir lui-même. Un peuple que Dieu lui prend plaisir. Bien-aimés. Est-ce que nous sommes les bien-aimés de Dieu? Est-ce que nous reconnaissons l'amour de Dieu en nous? Souvenez-vous des choses annoncées d'avance par les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ. Souvenez-vous, qui veut dire rappelle-nous. Rappelle-nous. Mais l'homme, il a l'habitude pour oublier. Souvent, des fois, nous oublions. Ah, yo vraiment étudier ça, et t'as oublié. Mais ce que Jude peut enseigner nous, c'est qu'il nous disait rappelle-nous ce que les apôtres de Jésus. Rappelle-nous de la parole de Dieu. Rappelle-nous une promesse, bon Dieu. Verset 18, il vous disait qu'au dernier temps, il y aurait des moqueurs méchants selon leur convoitise impie. Prenez un moqueur dans les derniers temps, qui aussi la parole de Dieu y enseigne nous, qui nous dit pas assise parmi men moqueurs. Men moqueur, c'est même quelqu'un qui blasphème le nom de Dieu. Men moqueur, ce sont des personnes qui vraiment n'ont aucune connexion avec Jésus-Christ. C'est même personnes qui ne pas reconnaître que Jésus fit mort la croix, mon frère. C'est même personnes qui ne pas reconnaître que Jésus, il est celui qui nous guérit. Je ne pas reconnaître que Jésus fin prend tous nos péchés la croix. C'est ça, men moqueur. Et men moqueur, je suis là pour détruire. Men moqueur, je suis là pour anéantir la vie spirituelle. Et ça men moqueur là, je vis de la convoitise. La convoitise, c'est cet égo. C'est c'est moi. Des fois, mon sœur, mon frère, nous arrivons à comprendre la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle est bien simple, mais l'homme, il complique tout. Il complique tout. Qui faire? Parce qu'il n'est pas capable d'être obéissant à la parole de Dieu. Il n'est pas capable de soumettre à la parole de Dieu. Alors, il tient toute qualité conclusion. Il tient toute qualité excuse pour fuir la parole de Dieu. Nous ne sommes pas capables de reconnaître que Jésus est le Seigneur Jésus-Christ. Jésus finit pas tout ça, pas prendre ça, moi pas laisser ça, moi pas ici. Non, c'est tout connaître comment moi était papa, moi une faiblesse dans moi. Tous les temps, nous avons une excuse devant le Seigneur. Il ne faut pas nous parer comment ça mène mon cœur là. Nous sommes un peuple choisi, mon frère. Nous sommes un peuple à part. Alléluia. Alors, ça mène mon cœur là qui est arrivé après, verset 19, il dit, ce sont ceux qui provoquent des divisions, hommes sensuels, n'ayant pas l'esprit. Mais mon cœur, je peine le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il est saint. Quelqu'un qui est saint, il n'est pas capable d'apporter la destruction. Quelqu'un qui est saint, il n'est pas capable d'apporter la division. Quelqu'un qui est saint, il n'est pas capable de détruire. Parce que le Saint-Esprit, il construit, il bâtit, il grandit. Maintenant, si nous regardons la vie personnelle, est-ce qu'il nous détruit quelque chose par là? Est-ce qu'il nous anéantit quelqu'un sur la vie par là? Est-ce qu'il nous détruit quelqu'un sur la vie spirituelle par là? C'est pour cela, la parole enseigne nous encore
qui l'homme, l'ibizin, prompt à écouter et lent à parler. Nous sommes capables, mon sœur, mon frère, et la même pensée comme Jésus, et la même façon de faire comme Jésus, et la même mentalité comme Jésus, et la même façon d'agir comme Jésus. Parce que Jésus n'est pas de détruire, Jésus il est là pour bâtir, et nous sommes ses imitateurs. Est-ce que vraiment sommes-nous les imitateurs de Christ? Qui sommes-nous? Qui nous était? Examine-nous la vie maintenant même. Est-ce qu'il me semblable à Jésus-Christ? Est-ce qu'il est un co-héritier de Jésus-Christ? Est-ce qu'il vraiment dans la vie de tous les jours, Jésus il prend plaisir dans la vie? Est-ce que le Père éternel il prend plaisir dans la vie? Ou il y a des fois, quand nous pouvons marcher pendant la journée, nous disons le Saint-Esprit, avance-toi, laisse-moi me prendre le contrôle. Après tu venir. Nous, la vie de tous les jours, les bisous comme la prière. Jésus, sur la vie, tu comme la prière tous les jours. Et du moment où nous la vie, il comme la prière tous les jours. Nous la vie, il comme un témoignage tous les jours. Là, nous sommes la lumière du monde. Là, nous sommes le sel de la terre. Combien quelqu'un parmi nous capable de dire moi la lumière pour les autres? C'est même une réflexion qui nous a fait à tous les temps. Peu importe qu'on était dans nous la case, est-ce qu'il y a la lumière dans la case? Est-ce qu'il y a la lumière dans mon environnement? Est-ce qu'il y a la lumière dans mon travail? Est-ce qu'il y a la lumière dans mon église? Réponse ça, c'est eux et moi qui connais. Alléluia. Le verset 20, il vous dit, pour vous, bien-aimés, encore une fois, bien-aimés, tellement le Seigneur fait une compte en nous, tellement le Père fait une compte en nous, qui fait donner ce garçon unique. L'eau la croix, afin qu'il nous soit sauvés. Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi, en priant par le Saint-Esprit. Mais du moment où nous peinons le Saint-Esprit dans nous la vie, nous sommes moqueurs, nous sommes menteurs. Nous sommes quelqu'un qui est rempli de méchanceté. Du moment où nous peinons le Saint-Esprit, mon pédien, nous sommes quelqu'un qui est rempli de la haine. Nous sommes quelqu'un qui est rempli de colère. Parce que le Saint-Esprit, c'est un quelqu'un qui doux. Un quelqu'un qui apporte la compréhension. Un quelqu'un qui apporte l'amour de Christ dans nous la vie. Et pour continuer, verset 21, il vous dit, maintenez-vous dans l'amour de Dieu. Ah, souvent, des fois, nous causons l'amour de Dieu. Là, je me pose une question maintenant. Comment l'amour il crée? Comment l'amour il prend place dans nous la vie? Des fois, nous disons, oui, frère, je suis content, ou oui, frère, moi ici, oui, sœur, je suis content, ou nous dire, mais est-ce qu'il vraiment nous content, nous frères? Est-ce qu'il vraiment nous content, nous sœurs? Comment l'amour il prend place dans nous la vie? Vous connaissez comment l'amour prend place dans nous la vie? Du moment nous reconnaissons envers la personne. Nous sommes capables de dire, mon content toi Jésus, mon content toi le Père, mon content toi le Saint, mon capable tout ça, dire cela. Mais du moment où nous n'avons aucun sens de reconnaissance, peine à l'amour. Peine à l'amour. Là, nous trouvons même si ça dit, mon content toi, te content moi, mon content toi. Après, 2-3 semaines, fini, l'amour disparaît. Il paraît comment une marée est une femme de la case, si chacun n'est pas reconnaissant envers son prochain, peinant l'amour. C'est pour cela que nous trouvons beaucoup de cas de divorce de nos jours.
Nous trouvons un foyer explosé de nos jours parce qu'il peine sa sens de reconnaissance envers ton prochain. Il passe envers ta femme, envers ton mari, envers tes enfants. Des fois, nous besoin d'un sens de reconnaissance. Quand quelqu'un fait une bonne chose, je suis reconnaissant envers toi. Ça qui apporte l'amour. Et nous, Jésus, il donne sur la vie de la croix. Il finit d'être martyrisé, il finit d'être battu. Des fois, nous prenons à la légère, mon frère. Oui, Jésus finit beau pour moi. Non, et c'est rentre dans la peau de Jésus. Tant de souffrances qu'il finit de passer à cause de nous. Est-ce qu'il nous pas besoin de reconnaissance envers lui? Sincèrement. C'est mon frère. Si nous avons quelqu'un qui bénit, nous avons quelqu'un qui propage l'amour, un quelqu'un qui sème quelque chose de bien, de bon, reconnaissant envers ton prochain. Contente l'ennemi comme à toi-même. Est-ce qu'il est facile pour contenter l'ennemi? Non, il n'est pas facile, mais du moment, nous avons sa lecture de reconnaissance. C'est plus facile pour vous, monsieur, mon frère. Parce que l'amour de Dieu, il peut envahir la vie. Ça, l'ennemi-là, il ne prend pas aucun effet là-haut. Parce que l'amour de Dieu, il prend place dans la vie. Dis-moi là pour cause mal, dis-moi là pour faire du taux, dis-moi là pour faire ici, dis-moi là pour faire là-bas, dis-moi là pour cause. Non, parce que l'amour de Dieu, il envahit la vie, il ne prend aucun effet là-haut. Maintenez-vous dans l'amour, maintenez-vous, qui veut dire pas relâcher, pas être homme, pas être l'éponge, comment le dire, nous restons dans l'amour. Qui veut dire qu'on a l'amour, peine à la colère. Qui veut dire qu'on a l'amour, peine à la haine. Qui veut dire qu'on a l'amour, peine à la méchanceté. Qui veut dire qu'on a l'amour, et n'a juste quelque chose qui est bon. Qu'on a l'amour, et n'a juste quelque chose qui construit pour le royaume de Dieu. Verset 24, il vous dit, oh, à celui qui peut vous préserver de toute chute. Oh, à celui qui peut vous préserver de toute chute. Qui veut dire peine à une seule chute. Une seule façon, l'homme n'est pas pour tomber. Et il y a plusieurs façons, l'homme n'est pour chuter. Nous pas un temps, deux temps, trois temps, non. Peu importe, dans une seconde, l'homme n'est chuté. Dans 2 minutes, l'homme n'est chuté. Dans une journée, imaginez, pensez, avant de dormir, analyse nous-mêmes, combien de fois nous chuté dans nous la vie. Et là, il peut dire, oh, à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irrépréhensible et dans l'allégresse, à Dieu seul, notre Sauveur, par qui? Par Jésus-Christ, notre Seigneur, soit gloire, majesté, force et puissance dès avant tous les temps et maintenant et dans tous les siècles. Amen. Des fois, Esther nous a pensé comme une chutée, moi quelqu'un qui est condamné. Comme une chutée, c'est l'enfer. Comme une chutée, c'est mon papa trouve la gloire de Dieu. Comme une chutée, mon la vie finie. Mais si maintenant tu reconnais que Jésus, il est le Seigneur. Si maintenant tu reconnais que Jésus, il est celui qui fut envoyé par Dieu, que ce nom de Jésus fut sorti du ciel. Si tu reconnais que Jésus il est celui qui te guérit, si tu reconnais que Jésus vient prendre tout ton péché dans le bois de calvaire, si tu reconnais que Jésus vient verser pour purifier, pour sanctifier, pour transformer toute la vie, pour changer toute la vie, tu es racheté maintenant. Jésus lui tire tant des griffes du diable. Quand nous regardons auparavant, David vient chuter. Samson vient chuter.
Il y a plusieurs hommes de Dieu qui finissent chuter, mais je le reconnais. Je chute et je ne peux pas retomber. Pour toi, mon sœur, mon frère, c'est que, il y en a dans mon cœur ce soir. Seul Jésus capable de préserver toi. Seul Jésus capable de tirer toi quand tu étais. Des fois, capable de te la guerre pour toute la force, pour toute l'intelligence. Dans ce moment difficile que nous pouvons passer, le monde peut passer, l'île Maurice peut passer. Il y a beaucoup de familles qui peuvent travailler, il y a beaucoup de familles qui passent par un moment très difficile. Des fois, nous ne sommes pas capables de joindre le début, comment nous dire. Jésus pour dire, sans moi, tu n'es pas capable de faire rien. Sans moi, tu n'es pas capable de faire rien. Alors, ce soir, mon sœur, mon frère, trouve ton refuge en Jésus. Trouve ton refuge en Jésus. Ce n'est qu'en Jésus tu es dans la vie éternelle. Ce n'est qu'en Jésus tu peux vivre dans l'abondance. Ce n'est qu'en Jésus tu peux manger le meilleur fruit. Les paroles de moqueur viennent troubler tes pensées. Les paroles de moqueur, pas pour te doute de tes pensées. Tu peux douter la parole de Dieu. Tu peux douter une promesse bon Dieu. Confie-toi à la parole de Dieu. Jésus lui dit, je suis la lumière. Il est la lumière. Et si nous croyons en Jésus, jamais nous pouvons dans le ténèbre. Du moment où nous pouvons vivre en Jésus, nous sommes la lumière du monde. Et là, le monde regarde nous. Parce qu'il y a quelqu'un qui est éclairé, quelqu'un qui bénit. Vous savez, mon frère, quel type de personne nous était aujourd'hui? Est-ce qu'il nous a quelqu'un qui murmurait là? Est-ce qu'il nous a quelqu'un qui tout le temps nous plaint, nous sauve? Est-ce qu'il nous a quelqu'un qui nous vive par nos propres convoitises? Ou nous a quelqu'un qui vive avec l'amour de Dieu? Ou nous a quelqu'un qui vive rempli de l'Esprit de Dieu? Ou nous a quelqu'un qui vraiment nous fait la volonté de Dieu? Ou nous a quelqu'un qui vraiment, comme la parole dit, la lumière dans nos quartiers? Le choix, peine un choix. Nous pas capables de faire choix. Et dans la vérité et la vie. Et l'autre côté, il y a le mensonge et l'amour. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Il est celui qui te donne la vie. De la foi finalement, Jésus donne la vie de la foi. De la paix finalement, Jésus donne la vie à toute la paix. De la joie finalement, Jésus donne la vie à toute la joie. La joie de l'Éternel, c'est nous la force. Vive dans la joie de l'Éternel, mon frère. Accroche-nous avec Jésus. Vive avec Jésus. Tous les jours de nous la vie, chaque instant de nous la vie. Si nous pas faire ça, nous pouvons tomber. Si nous pas faire ça, nous pouvons chuter. Si nous pas faire ça, nous pouvons faire le caraï par ici par là. Alors, mon sœur, mon frère, qui nous capable garde la parole de Dieu. La parole, c'est Jésus. Pénalut. Nous pouvons prier ensemble avec eux, qui est vraiment capable de nous chuter dans nous la vie, mais qui nous reconnaît ce soir. Nous reconnaître la main de Dieu ce soir. Nous reconnaître la compassion de Dieu ce soir. Nous reconnaître la bonté de Dieu ce soir. Nous reconnaître l'amour de Dieu ce soir, qui les rachète nous entre les griffes du diable. Seigneur, Papa, dans le nom de Jésus-Christ, Papa, je viens vers toi, Seigneur, Père, avec un cœur reconnaissant, Seigneur, Papa. Oui, Seigneur, nous l'homme, Seigneur, Papa. Vraiment nous chuter des fois, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Mais toi, Jésus, te préserve-nous de sa même chute-là, Papa. Et c'est pour cela, ce soir, nous tournons vers toi, Jésus.
Parce que sans toi, nous ne sommes pas capables de faire rien, papa. Nous besoin de toi dans la vie de tous les jours, Seigneur Père. Nous besoin de toi dans nos foyers, papa. Nous besoin de toi dans nos familles, Seigneur Père. Nous besoin de toi dans nos travail, Seigneur Papa. Peu importe quand nous étions au chemin, nous besoin de toi, Jésus. Parce que le diable, il rôde autour de nous comme un lion rougissant. Quand là, il est capable de dévorer nous, Seigneur Papa. Mais seul toi, Jésus, est capable de préserver nous de toutes choses, Seigneur Père. Qui vraiment, Seigneur, ce soir, Papa, pardonne chacun d'entre nous, Seigneur, Papa, si nous chutons quelque part, Père. Pardonne-nous ce soir, Père. Qui vraiment, Seigneur, Papa, tu es capable de prendre le contrôle de nous, la vie, Jésus. Qui nous capable de demeurer sous l'abri du Très-Haut, alléluia. Qui nous capable de demeurer dans tes paroles, Seigneur, Papa. Qui nous capable de demeurer dans tes promesses, Jésus. Parce que jamais tu ne délaisses nous et jamais tu ne abandonnes nous, Seigneur, Père. Et me croire de tes paroles, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Me croire dans cette parole de vérité, Seigneur, Papa. Parce que tes paroles, ils donnent nous la vie. Tes paroles, ils donnent nous la guérison. Tes paroles, ils délivrent nous, Seigneur, Papa. Quand tu finis de dire, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Ce n'est qu'en toi nous avons le repos, Jésus. D'autres places, nous pas pour le repos, Jésus. Et c'est pour cela, ce soir, nous tournons vers toi encore, Seigneur Père, parce qu'il nous besoin toi, Jésus. Nous disons toi merci, Père. Merci, Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Voilà, le Seigneur, il bénit. Et à chaque fois, quand nous prenons une décision, à chaque fois, quand on a quelque chose pour faire, mettez-nous devant le Seigneur. Il pour guider nous et il pour diriger nous dans la bonne voie. Amen. Alléluia. Restez dans la paix du Seigneur.